Si tu as bien relu QLT4, tu te souviens maintenant que le Moyen-Âge est une longue période qui a duré plus de 1000 ans. Pendant cette période, la société était organisée en 3 groupes. C'était le système féodal. Nous avions étudié la vie difficile des paysans. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux seigneurs et aux chevaliers. Comme tu peux le voir sur cette image, les rois et les seigneurs du Moyen-Âge pratiquaient la chasse. Ce sport les occupait particulièrement pendant les longs mois d'hiver, car il y avait moins de guerre. C'était à la fois un entraînement équestre et un entraînement militaire. Enfin, la chasse permettait aux seigneurs de prouver à leur entourage qu'ils étaient courageux. Quand on pense au Moyen-Âge, on pense souvent aux banquets. Les banquets étaient des occasions de faire la fête. On les organisait pour les mariages, les retours de chasse, mais aussi pour des événements religieux et parfois même pour récompenser certains paysans en fin d'année. On y mangeait souvent de la viande rôtie, du porc, de la volaille, du gibier, sanglier, faisan, chevreuil qu'on avait rapporté de la chasse, parfois du poisson. Pour les légumes, ils ne mangeaient que des légumes aériens, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas dans la terre, comme les carottes ou les pommes de terre. Eux, ils mangeaient des épinards, des cardons, des blettes. En termes de fruits, ils aimaient bien manger des dattes qui venaient d'Orient, des prunes, des pommes ou des noix qu'ils avaient dans leur verger. Pour se rassasier, ils buvaient surtout de la bière. Et les nobles, ils aimaient la cuisine très épicée. C'était un signe de richesse. La nourriture qui n'était pas mangée était la plupart du temps donnée aux chiens, mais parfois aussi aux pauvres. Les seigneurs avaient aussi pour mission de récolter les impôts. Alors sur cette image, on voit un seigneur avec ses officiers et au fond un sergent qui fait entrer 2 paysans qui viennent payer leurs dû. Ce texte nous donne encore 3 informations importantes sur la vie des seigneurs. Appuie sur pause et essaye de les retrouver. Voici les 3 informations qu'il fallait repérer. Le seigneur est un propriétaire terrien, c'est-à-dire qu'il possède les terres sur lesquelles il habite. Et sur ces terres vivent aussi des paysans qui travaillent pour le seigneur. À cette époque, il n'y avait pas de tribunal et de juge comme aujourd'hui. C'est donc au seigneur de rendre justice. Quand il y a un conflit, il convoque les témoins dans une grande salle du château, il entend les débats avant de rendre son jugement. On parle alors de justice seigneuriale. Souvent, les seigneurs essayaient de trouver un accord entre les personnes en conflit plutôt que d'infliger une peine. Enfin, le seigneur détient le pouvoir militaire, c'est-à-dire que c'est à lui que revient le pouvoir de lever les troupes quand il faut partir à la guerre. Et qui envoie-t-il à la guerre? Les chevaliers, évidemment. Tout le monde n'a pas le droit de devenir chevalier. Les chevaliers, au Moyen-Âge, sont des soldats qui sont assez riches pour posséder un cheval, une épée et une armure. Ils sont aux ordres du seigneur qui les loge. En contrepartie, ils le suivent dans ses expéditions militaires. Il faut de longues années pour devenir chevalier. Dès l'âge de 7 ans, un jeune noble pouvait entrer comme page chez un seigneur ami de la famille. Là, il apprenait les règles de la cour et la courtoisie. Il pouvait aussi recevoir un enseignement de lecture ou d'écriture. À 14 ans, on devenait écuyer. On apprenait à monter à cheval et à manier les armes de combat. On s'occupait de l'équipement d'un chevalier avant de devenir chevalier soi-même. On devenait chevalier lors d'une cérémonie religieuse appelée adoubement. En voici un exemple en image. Dès lors, on était autorisé à participer à des tournois. Les tournois avaient pour mission de divertir la cour, mais ils permettaient aussi aux chevaliers de s'entraîner pour la guerre. Voici un chevalier bien équipé. Observe-le bien, car cela pourra te servir un peu plus tard. C'est fini pour aujourd'hui. Si tu parviens à lire ce rébus, tu connaîtras notre sujet de la semaine prochaine. D'ici là, si le Moyen-Âge t'intéresse, tu peux demander à tes parents de te conseiller des livres et des films
qui en parlent. Il y en a beaucoup. À bientôt!